À Pau, les poubelles servent à chauffer une partie de l'agglomération. Elles alimentent un réseau de chaleur urbain qui se veut économe et écologique. Peut-être un atout au moment où votre facture d'électricité et de gaz flambe. Car entre crise internationale et baisse de la production nucléaire, il y a de la tension sur nos réseaux et sur nos prix. Alors, comment concrètement faire des économies? Comment sécuriser notre production énergétique en Nouvelle-Aquitaine au moment où l'on parle de la fin de l'abondance? En clair, comment passer l'hiver? Réponse dans cette enquête de région. Ce bâtiment est en fait une gigantesque chaudière au bois. Elle alimente le nouveau réseau de chaleur urbain de l'agglomération de Pau. Un dispositif qui se veut innovant, économe et écologique. Mais est-ce vraiment une solution d'avenir pour alléger nos factures? On va le voir. Bon, Patrick, expliquez-nous comment fonctionne ce réseau de chaleur urbain sur Pau et l'agglomération. Alors, le réseau de chaleur urbain, il récupère d'abord deux types d'énergie. L'énergie de l'usine d'incinération qu'on a pu voir. Donc, cette énergie, elle est produite toute l'année avec la combustion des déchets et elle est envoyée directement sur le réseau pour alimenter les bâtiments. Cette énergie, elle n'est pas suffisante pour alimenter l'ensemble des clients et donc on la complète avec une énergie qui est produite ici à la chaufferie bois de Lons à partir de chaufferie biomasse. Sur le campus universitaire à Pau, on a aussi une chaufferie au gaz qui vient compléter la production de l'usine d'incinération et de la chaufferie biomasse en cas de pic de froid par exemple ou au moment où tous les clients ont besoin de chaleur pour leur chauffage ou pour la douche. Qui peut être raccordé à ce réseau de chaleur urbain? Alors aujourd'hui, c'est déjà 80 bâtiments ou installations qui sont raccordés au réseau de chaleur urbain. D'ici un an, ils seront 208 et donc on trouve là des lycées, des établissements de santé, le campus universitaire, près de 2000 logements aussi qui sont raccordés à ce réseau, des bâtiments publics, des médiathèques, des piscines, une diversité en fait de bâtiments dans notre vie de tous les jours, qu'on croise dans nos quartiers de tous les jours et qui ont besoin soit d'eau chaude pour le chauffage, soit d'eau chaude sanitaire pour l'eau chaude. Et c'est vraiment une économie, une énergie moins chère? Alors l'intérêt du réseau de chaleur urbain, c'est qu'on va essayer de valoriser des énergies locales, renouvelables, et donc il y a un prix maîtrisé. Si vous voulez, l'usine d'incinération produit une chaleur. Cette chaleur, soit on ne l'utilise pas et alors elle part aux petits oiseaux. On produit aussi un peu d'électricité. Et la valorisation de cette chaleur, c'est déjà une chaleur qui est là et qu'on n'a qu'à capter pour la mettre sur le réseau. Donc elle est moins chère. Et ensuite, le bois, aujourd'hui, on a tous suivi l'envolée des prix du gaz ces derniers mois. Le bois, lui, bénéficie d'un coût stable dans le temps et ça permet aussi de maîtriser la facture. Vous m'amenez où, Madame Semavoine? Alors, je vous amène dans le bâtiment qui sert de connexion entre l'usine de valorisation énergétique, l'incinérateur, et le réseau de chaleur urbain. Il faut bien à un moment donné que cette chaleur qui est produite par l'incinération des ordures ménagères vienne rencontrer ces gros tuyaux que sont le réseau de chaleur urbain. C'est là que ça se passe. Donc c'est ici que ça se passe. C'est une mini-usine dans la méga-usine. Est-ce que vous, au vu aujourd'hui de la crise sur les prix de l'énergie, sur la disponibilité de l'énergie, vous êtes inquiète pour les mois à venir, par exemple? Je crois que tout le monde peut être inquiet quand même. Mais avec cette chaleur renouvelable et ce réseau de chaleur urbain, nous avons de la chance parce que même s'il n'a pas été imaginé au départ pour faire face à la crise de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça a pris quand même des années d'en arriver à la réalisation de ce réseau de chaleur urbain branché sur l'incinérateur des ordures ménagères. Ça a pris des années, mais ça fonctionne depuis un an
On n'imaginait pas il y a un an qu'on connaîtrait une crise très très grave des énergies. Mais en tout cas, ça vient vraiment amortir. On a de la chance de l'avoir, ce réseau de chaleur urbain et cet incinérateur branché, parce que ça vient amortir l'augmentation actuelle de l'énergie et à venir peut-être. Aujourd'hui, nous avons le réseau de chaleur urbain alimenté par l'incinérateur. Et demain, nous aurons à quelques mètres d'ici une usine de méthanisation des boues d'épuration, c'est-à-dire les eaux usées, laquelle sera connectée sur un méthaneur également. Et au bout du processus, les boues sont traitées sans créer de carbone. Au contraire, en créant de l'électricité et viendront continuer à alimenter un peu le réseau de chaleur urbain. L'usine fonctionnera elle-même en générant des énergies positives et le tout sera à 0 émission de gaz à effet de serre. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour est l'un des clients raccordés à ce nouveau réseau de chaleur urbain, à l'heure où certaines facultés envisagent des économies drastiques pour payer leurs factures, voire prolonger la fermeture des fêtes de fin d'année. Cette énergie ici change-t-elle la donne? C'est ce que l'on va voir. Bonjour Président. Merci de nous accueillir, Laurent Bord, président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Alors c'est la question centrale de cette émission par rapport au coût de l'énergie. Comment allez-vous passer l'hiver? Alors on va passer l'hiver d'une manière normale. On compte accueillir nos étudiants, nos personnels dans nos locaux. On n'envisage pas de fermer nos locaux cette année. Se raccorder à ce réseau de chaleur urbain, ça a changé la donne en matière d'économie d'énergie pour vous? Alors, on a une facture globale de l'énergie qui va augmenter de manière assez considérable, puisque la facture en 2021 était de 1,7 million environ. Et on estime qu'en 2023, elle devrait être de l'ordre de 5,5 millions d'euros. Oui, mais c'est essentiellement l'électricité qui représente cette augmentation du coût de l'énergie pour l'établissement. Ce réseau de chaleur urbain, malgré son coût d'installation, pour vous, ça reste rentable? Alors c'est tout à fait rentable pour l'université. Alors évidemment, il y a des hausses qui ont été envisagées, mais on voit que le mégawattheure produit par le réseau de chaleur urbain entre 2021 et 2022 augmente de 5%, quand pour la molécule de gaz, on est à 30% d'augmentation. Donc en plus, pour nous, c'est un engagement sur le long terme. Puisque c'est 12 ans d'engagement, donc c'est une vision long terme, stable, donc une vraie sécurité pour l'université.